qu'est-ce qui nous attend pour l'année 2025 concernant Marvel? Du coup, c'est parti, on va revenir sur tous les projets à venir concernant l'année 2025, concernant essentiellement Marvel Studios, étant donné que l'univers de Sony, donc l'univers de SSCU, donc le Sony Spider-Man Cinematic Universe, est mis en pause parce que le studio se remet enfin en question. Et donc après, Kraven qui flop, donc forcément, on va donc ralentir un peu l'avancée de certains projets qui étaient en développement, et donc profiter de développer ceux qui sont vraiment sur le marché, notamment des projets où il y a Spider-Man, parce que avant tout, c'est Spider-Man qui est quand même le plus important de l'univers, quoi. Et du coup, transition, c'est même pas une transition, faudrait quand même que pensez-moi faites-moi penser que j'arrête de faire ça. Transition tout trouvé, machin, tout. Mais voilà, donc on a parlé de Spider-Man. On va donc commencer donc avec le premier projet de l'année 2025, qui est donc Spider-Man Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ok. Enfin non, qui est Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui est prévu pour 29 janvier 2025. On va donc suivre la vie de Peter, qui va changer du tout au tout, et donc du coup il va rencontrer plusieurs personnages. Après, encore une fois, c'est vrai que c'est de l'animation, et puis oui, je crois qu'il y a eu un trailer qui est sorti hier, il me semble, ou il y a 2 jours. Et ouais, il n'y a pas forcément non plus de quoi s'emballer, personnellement. C'est pas une série qui me hype. Personnellement, je sais pas trop si je vais apprécier, mais je vais quand même regarder. Je précise parce que j'ai pas regardé What If. What If saison 3, j'ai vraiment pas envie, hein. Alors j'ai vraiment la flemme de regarder, mais d'une force, parce que je repense à What If saison 2, et What If saison 2, il y a beaucoup de trucs qui étaient dispensables, quoi. Ça ne sert à rien. Du coup, en gros, il va croiser de nombreux personnages emblématiques et amis et ennemis. On va retrouver le Docteur Strange, on va retrouver le Tigre Blanc, donc White Tiger, qu'on va également retrouver dans Daredevil Born Again. On va retrouver donc Daredevil, le Docteur Octopus, le Scorpion, etc. Donc on va retrouver plein de personnages emblématiques de Spider-Man, et c'est un style d'animation particulier. Donc celui de What If, je l'aime pas trop, celui-là je n'aime pas trop non plus le style d'animation. Celui qui sort du lot, c'était donc X-Men 97, qui était donc le banger de l'année 2024 en termes de Marvel. C'est une série d'animation, donc forcément X-Men 97, ça va marquer, et puis la saison 2 ça hype un peu plus. Mais concernant Your Friendly Neighborhood Spider-Man, pas trop hype. On enchaîne avec le retour avec du MCU, donc Captain America 4, Captain America Brave New World, prévu pour le 12 février, donc suite à la série Falcon and the Winter Soldier, le soldat de l'hiver, de 2021, qui est sorti sur Disney+. On a Anthony Mackie qui récupère donc le bouclier de Captain America, Harrison Ford qui reprend le rôle du général Ross, qui devient le président des États-Unis d'Amérique, et également le Red Hulk. Donc on va revoir un Hulk bien vénère dans le MCU, ça fait plaisir. Il est menacé par le leader, donc un complotiste, un savant complotiste, génie diabolique, qui a été introduit dans le film Incroyable Hulk. Sam a un nouveau rôle à jouer, il a une nouvelle fonction militaire, aux côtés de son acolyte Joaquin Phoenix, donc le nouveau Faucon. Et on va retrouver également Tiamut le Céleste du film Eternals. Voilà. On a plein de choses qu'on a dans ce film, donc dont du coup le métal va être attisé, toutes les convoitises. Voilà. Parce que comme on ne peut pas récupérer du vibranium, on va récupérer de l'adamantium. Ensuite on passe à du Daredevil Born Again, prévu pour le 5 mars, du coup. Donc on retrouve Charlie Cox, Vincent D'Onofrio et John Berntal qui sont de retour. Donc c'est la suite de la série Netflix. Donc Fisk est élu maire de New York et veut chasser les justiciers de la ville. Donc il veut faire le ménage. On va retrouver des personnages comme par exemple le Tigre Blanc, donc White Tiger et Muse, et également Bullseye, le tireur. Et c'est effectivement la série qui hype le plus. C'est clairement la série qui me hype de plus. En plus, le costume rouge de Daredevil, il est magnifique, il est somptueux. Le retour du Punisher pour quelques épisodes, donc ça va être un pur plaisir de revoir John Bernthal en Punisher, ça va être très cool. Est-ce qu'on peut s'attendre à un caméo de Spider-Man à la fin de la première saison? Moi je pense que oui. Après, c'est pas sûr.
on verra. Et concernant les trailers, ça n'avance pas, on ne sait pas il va y avoir un trailer officiel pour Born Again. On ne sait pas. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Ensuite, on enchaîne avec Thunderbolt. Donc Thunderbolt, donc c'est un film qui me hype sans plus. En vrai, j'irai le voir parce que j'irai voir tous les MCU, mais c'est vrai que c'est pas forcément. Bah, après, ça peut être une bonne surprise, mais le film, ouais, je suis pas non plus une hype à crever le plafond en me disant que ça va être génial et tout, parce que c'est vrai que je suis un peu réticent concernant bah, le cet humour-là. Parce que, ok, oui, c'est la Suicide Squad de Marvel. Le film Suicide Squad de James Gunn, j'avais plutôt apprécié, j'ai trouvé ça très cool. Mais ouais, ça sera même la même dynamique, mais je ne sais pas. En fait, c'est un petit peu tiraillé par ça, malgré tout. Donc on retrouve donc Yelena Belova, Florence Pugh, donc, qui est donc la sœur de Natasha, donc la nouvelle Black Widow. On retrouve le Red Guardian, donc un personnage que j'apprécie pas en fait. J'ai du mal avec ce personnage, j'aime pas. On retrouve donc Bucky Barnes, évidemment, donc le soldat de l'hiver. On retrouve US Agent, donc John Walker. On retrouve Avastar, donc, qui est donc Ghost, de Ant-Man et la Guêpe. On retrouve également Taskmaster, à la fille de Dreykov. Et on retrouve aussi donc, Valentina Allegra des Fontaines, qui du coup organise cette équipe-là. Et on retrouve également donc, Bob Reynolds, le personnage de Sentry, qui ferait peut-être partie de l'équipe, mais la particularité de Sentry, c'est qu'il a une double identité, une double personnalité. Voilà. Donc en gros, le film, il me hype pas trop, ça a l'air dynamique, fun, mais est-ce qu'il y a vraiment des enjeux et tout, je ne sais pas. J'ai pas trop. En quoi ça va faire avancer l'intrigue. Ensuite, on passe à une série, donc Iron Heart, donc, avec Riri Williams, la jeune scientifique de génie, et déterminée donc du coup à laisser son empreinte, à être savante, etc. Elle sera amenée donc, à quitter le MIT et à financer ses projets de façon douteuse. Donc voilà, on va retrouver le personnage de The Hood, donc un homme qui bénéficie donc de dons particuliers. Donc on aura donc la magie et la technologie qui va s'y opposer, donc c'est ça les thématiques, la magie et la technologie qui s'opposent. Et il y aura également le personnage de Sacha, enfin de Mephisto, enfin Mephisto, dont on a eu la mention dans Agatha All Along, qui sera incarné par Sacha Baron Cohen. Voilà, c'est spécial. Un peu OZF comme série, parce que je vais pas me mentir, c'est pas la série qui m'attire. Ensuite, on enchaîne avec Fantastic Four First Step, les 4 fantastiques de Matt Shakman. On va retrouver donc Pedro Pascal en Ray Richards, Vanessa Kirby en Femme Invisible, Joseph Quinn en Torche Humaine et Ebonmus Backrack en La Chose. Ils feront face à Galactus, le dévoreur de mondes, et son héros, la surfeuse d'argent, jouée par Julia Garner. Donc du coup, c'est le film qui me hype le plus parce que c'est vrai que non seulement ça se passe vraiment à l'époque de l'âge d'argent, donc dans les années 60, ce sera du comics accurate, donc les personnages vont vivre dans l'époque des comics de l'époque, donc des années 60, et en plus de ça, ça fait excessivement longtemps qu'on n'a pas eu de 4 fantastiques, on en a une tous les 10 ans, littéralement. La dernière était excessivement médiocre. Et la première était sympa, mais les films en soi, parce qu'il y a 2 points de mesure, il y a l'équipe en soi et les films. Donc les films en soi, ils étaient un peu... ouais, ils ont laissé leur empreinte, mais voilà, c'est juste parce que il y a ça produit des films, mais c'est tout quoi. Le premier était sympathique, mais pas non plus mémorable. Mais en gros, j'ai beaucoup d'attentes pour ce film, et il sortira donc d'ici le 23 juillet en salle. Eyes of Wakanda, une autre série d'animation sur le Black Panther donc, et le Wakanda. Du coup, on aurait donc des histoires avec des héros de la mythologie grecque, on aurait donc des histoires avec peut-être même Bashenga, peut-être à l'époque où le vibranium est arrivé sur la terre du Wakanda, donc les origines. Ça peut être intéressant de manière rétrospective concernant l'histoire et donc l'évolution donc, du Wakanda et de la descendance de Bashenga, tout ça, jusqu'à T'Chaka et T'Challa. Mais outre ça, le fait est aussi que ce soit de l'animation, bah ouais, ça peut un peu, ça peut pas forcément m'intéresser beaucoup, mais en vrai pourquoi pas, ça peut être un peu intéressant. Ensuite on enchaîne avec Marvel Zombies, qui est donc dérivé donc, d'un épisode de What If, que j'avais pas trop apprécié globalement, et Marvel Zombies, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Honnêtement, c'est pas que je suis pas curieux et intéressé, mais c'est juste que je ne trouve pas trop l'intérêt de faire une série sur des zombies. Alors là, qui vont dire,
ouais, mais c'est un arc comme Civil War ou Secret Invasion. Alors certes, par rapport aux comics, on écarte le MCU, donc par rapport aux comics, c'est peut-être moins intéressant, c'est peut-être moins marquant qu'un Secret Invasion, là où le MCU s'était éclaté, mais le comics, normalement, est super. Mais Marvel Zombies, dans les comics, c'est quand même pas mal. Moi, j'en sais rien, mais quand bien même ce serait le cas, c'est pas parce que ce serait incroyable, ça serait très cool à lire, bah, que j'ai envie de voir ça dans le MCU, en animation, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas un Civil War ou un potentiel Secret Invasion, même si Secret Invasion, là, c'était vraiment foiré. Bah, j'essaie d'imaginer un bon Secret Invasion, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Du coup, Marvel Zombies, ça me laisse froid. Et enfin, Wonder Man, produit par le réalisateur donc Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, donc avec Yahya Abdul Mateen 2 de Aquaman. Et on retrouve aussi Ben Kingsley dans le rôle de Trevor Slattery, l'acteur comique qu'on a vu dans Iron Man 3 et Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Il a fait son retour. Et ça se passe sur la côte californienne. Donc du coup, ce serait un acteur, un jeune acteur et tout, enfin un jeune, oui, qui essaie donc qui va faire des rencontres, qui va rencontrer Trevor Slattery. Mais en vrai, Wonder Man, qui est prévu pour la série pour le mois de décembre, je suis pas hypé non plus, parce qu'en soi, le personnage, il est pas trop. C'est pas un personnage très connu donc de l'univers Marvel, et on sait pas si on sera amené à le voir dans Secret Wars, où il aura un très grand rôle à jouer. Donc on se dit, pourquoi faire? Ils n'auraient pas pu glisser ça un petit peu après, et c'était vraiment indispensable de le mettre maintenant? Je sais pas. Parce que honnêtement, l'idée est bonne, mais pour moi, ça aurait dû sortir plus tard. Contrairement à d'autres séries comme Marvel Zombies et Spider-Man, où j'en veux pas forcément. Ouais. Du coup, n'hésitez pas à partager vos avis concernant tous ces projets Marvel de l'année 2025. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie. Quand on va les regarder, on va critiquer, partager notre avis et essayer donc de développer un peu notre avis par rapport à ça. Allez, à très vite.